Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour changer le filtre à air de la 208. Voilà pourquoi, parce que quand j'avais fait dans une vidéo, alors déjà j'avais pas changé, j'avais nettoyé un petit coup le compartiment et tout ça, mais bon, c'est sur une vidéo qui est quand même assez longue et bon voilà, donc là je le refais comme ça sera plus clair. Et je pense que ça vous embêtera moins déjà. Donc on va commencer par enlever le cache. Donc il est clipsé ici et on a des petites attaches là. Donc il suffit de tirer devant et derrière et il sort. Voilà, donc on le met à côté, c'est pas gênant. Ensuite, il va nous falloir, alors que je pose tous les outils. Ici on a donc une petite connectique qu'il va falloir déclipser. Alors il y a juste à tirer dessus, ça sort tout seul. Voilà, donc c'est très simple. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enlever donc la durite donc d'admission d'air qui part au turbo. Hop, je sais pas si vous voyez. Si vous voyez. Voilà, donc il y a juste à vous la déclipser, vous la laisser. Vous pouvez même éventuellement non, ça ira, je pense que ça devrait pas être gênant. Alors, les filtres à air là sont sur les 110 et 130 chevaux. Alors après, plus, je sais pas trop, parce qu'après on passe à des 4 cylindres. Donc là, je vous avouerai que je sais pas trop. Donc, ensuite, on va avoir besoin, je crois que c'est du T20 de mémoire. Ouais, c'est du T20, ça peut pas être plus. Donc, eh bien, avec notre clé. Donc c'est une clé Torx, on appelle ça une clé Torx, c'est une T20, voilà. Et il y a juste à venir donc dévisser le cache. Alors ce que vous pouvez faire éventuellement, alors moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai nettoyé le turbo, c'est que ce que vous pouvez faire c'est enlever la durite qu'il y a ici, là qui court, alors on ne va pas passer la main, tout le long. Et vous pouvez la nettoyer en frein, parce que souvent, des fois, vu qu'il y a de l'huile qui vient des fois couler, c'est pas mal de la nettoyer, quoi. Ça fera un peu moins dégueulasse. Voilà. Donc, sur cette voiture, je vais mettre un filtre à air, alors 10 Sport, voilà. Pourquoi? Parce qu'elle est équipée d'un turbo et c'est... Je pense que ça la fera mieux respirer, voilà. Et de toute façon, après, il y aura une vidéo qui sera consacrée justement au filtre Air Sport. Voilà. Donc, bon, elle viendra, ne vous inquiétez pas, elle viendra. Voilà. Je vais vous en dire moi ce que j'en pense. Je vais vous dire ce que j'en pense moi personnellement et pourquoi ça serait intéressant, en tout cas sur certains moteurs, plutôt que d'autres. Voilà. Donc, bien évidemment, les filtres Air Sport vont sur les diesels comme sur les voitures essence. Enfin, comme sur les moteurs essence, je veux dire. Ok, donc là, on est arrivé au bout. Donc, ce qu'on va faire, alors, dans mes souvenirs, il faut soulever, et c'est des espèces de petits... Alors, on va bien tenir la durite ici. Voilà. Et je crois qu'il faut tirer si c'est... Ah oui, non. J'ai oublié quelque chose. Ça fait un an, alors là, je ne me rappelle plus. On a un clips ici, là, sur le côté. Alors, quand vous êtes face au moteur, à gauche, au fond, vous avez une espèce de petit clip qu'il faut tirer vers l'extérieur. Voilà. Ce qui fait qu'en gros, ça libère le dessus du cache du filtre. Voilà, donc là, bon, ça vous allez sentir une résistance. Hein. C'est pour ça que je me suis quand même posé la question. Et ensuite, il y a juste à le tirer. Comme ça, voilà, donc la durite me fait un peu chier, on peut l'enlever hein, si ça gêne. Et voilà. Donc, vous voyez que c'est quand même relativement propre, pas de problème. Voilà. Ensuite, on va venir, ce que j'aurais dû faire, vu que là je vais sortir le filtre et qu'il risque d'y avoir quelques petites merdes, je vais boucher la durite ici avec un chiffon. Voilà, donc je reviens tout de suite, on se retrouve après. Ok, donc nous revoilà au-dessus, j'ai été chercher mon chiffon. Voilà, donc si vous ne savez pas quoi faire de vos vieux slips, n'hésitez pas, c'est très bien comme chiffon. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir
donc un chiffon propre, l'insérer. Voilà. Et là, comme ça, il n'y a rien qui rentre et qui peut aller polluer le turbo. Donc, parce qu'un turbo, c'est quand même relativement fragile. Voilà, donc là, on vient retirer donc, notre filtre. Qui, d'ailleurs, il était largement temps de le changer parce qu'il commençait à devenir un peu... voilà, il est un peu gris. Voilà, l'autre côté, c'est tout poussiéreux. J'avais bien fait quand même d'y passer un petit coup de soufflette ici, là. Hop. Voilà, mais en attendant, ce filtre, il va être changé. Donc, vous avez autre chose dans la boîte à air. Donc la boîte à air, c'est tout le système. Enfin, c'est le boîtier du filtre à air, disons. On a une petite mousse. Voilà, qui est ici. Donc normalement, quand vous achetez votre filtre, il y a une nouvelle mousse qui est livrée avec. Voilà, il y a des moustiques, excusez-moi. Voilà, donc là on peut voir qu'elle est quand même assez crado, hein, la mousse. Donc voilà. Ok, donc ensuite, ce qu'il va falloir faire, donc je vous conseille de faire ça, vous n'êtes pas obligé. Moi, ce que je fais, c'est qu'à l'intérieur, ici, il y a tout un tas de merde. Donc, pour éviter d'encrasser plus rapidement votre filtre, moi, je prends mon aspirateur et je passe dans le boîtier à l'intérieur pour enlever toutes les merdes. Donc, on va le faire ensemble. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas obligé. Voilà. Après, ce que vous pouvez faire aussi, bon, ça je le fais pas parce que bon, vous pouvez, si vous avez un aspirateur souffleur, mettre le tube dans le, c'est une autre durite d'admission qui va jusqu'à la boîte du filtre à air. Vous pouvez souffler dedans, ce qui fait qu'en gros, bah, ça va enlever toutes les merdes qu'il y a dans le tuyau, quoi. Enfin, dans la durite, si je peux appeler ça comme ça. Voilà, donc là on va aspirer et on va se contenter de ça. Allez, c'est parti. Donc une fois que ça c'est fait, maintenant je vais vous montrer donc comment on fait donc pour un filtre à air sport. Voilà, il y a certaines étapes, je vais vous dire, qui ne sont pas respectées sur les filtres à air classiques, bien évidemment. Alors, j'attrape mon filtre à air. Alors, je l'ai pris. Alors c'est un filtre à air donc green. Voilà, hein, bon, c'est en plus c'est fabriqué en France, donc bah, c'est d'autant mieux de faire marcher quelque chose qui est français. Donc, je sors, ça tombe, c'est pas grave. Je sors mon filtre à air. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le comparer à l'ancien. Voilà, voir si c'est bien le même. Là, on peut voir que c'est relativement pareil. Hein. Voilà, c'est la même chose. Ou si vous avez un doute, ce que vous pouvez faire, vous le passez comme ça, encore attaché. Hop, voilà. Toc, 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 toc. Et moi, je peux voir que, eh bien, ça passe. Donc, eh bien, il reste plus qu'à ouvrir. Alors moi, avec mes gants, ça risque de ne pas être très facile. Il reste plus qu'à ouvrir donc sa poche. Voilà. Donc, c'est des filtres à air qui sont graissés déjà de base. Voilà. Donc moi, comme vous avez pu voir dans la vidéo, enfin si vous l'avez vu de la 206, quand j'ai changé mon filtre à air, j'ai remis de la graisse. Voilà. Normalement, il ne faut pas en mettre franchement trop, mais ça fera pas de mal. Donc c'est pas de la graisse KN, hein. C'est pas de la graisse, pardon, green. Moi c'est de la graisse KN, voilà. Donc personnellement, bon, il y a juste la couleur qui va changer. Donc je vais badigeonner, donc je n'aime pas rester au-dessus du véhicule, je vais mettre à côté. Voilà. Et on vient badigeonner sur le devant du filtre. Tac. Et également derrière le filtre. Ok. Donc une fois que ça c'est fait, bon voilà, hein, il a un peu changé de couleur, il est devenu un peu rose. Bon, rien de bien méchant.
ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon chiffon, sachant que c'est propre. Alors je vais venir essuyer, putain, on voit pas du tout. Je vais venir essuyer le joint tout autour. Voilà, histoire que ce soit quand même assez clean, et que ça dégueulasse pas tout. En tout cas, partout. Bien. Même chose de l'autre côté, on fait ça autour, on passe un coup. Voilà. Puis si vous voulez, la graisse sans trop, vous pouvez la remettre sur le filtre. Voilà, donc ça en général, c'est des filtres qu'il faut nettoyer tous les ans. Bon, c'est mieux de le nettoyer tous les ans. Moi, je vais pas le faire parce que bon, franchement, je vois pas trop l'intérêt. C'est des filtres à air qui sont donnés pour 60 000 km normalement. Bon voilà, mais il y a un moment donné, bon, il faut quand même les nettoyer, quoi. Ok, donc une fois que ça c'est fait, on vérifie qu'il soit pas sale, qu'il n'y ait pas de saleté qui soit allé dessus. Bon là c'est pas le cas. Je vais encore essuyer un petit coup. Voilà. Et ensuite, on vient remettre notre filtre à air. Voilà. Alors c'est pas mal parce qu'il y a des espèces de clips qui viennent le bloquer à l'intérieur. Et ouais, il passe vraiment pile poil. Voilà. Parfait. Donc maintenant, on va refaire les étapes en sens inverse. Donc, moi à l'intérieur, donc du dessus, donc le cache du boîtier du filtre à air, il est quand même relativement propre. Donc on revient l'enclencher. Alors il faudra faire attention parce qu'ici on a des petits ergots qui sortent. Il faut d'abord mettre la boîte un peu inclinée et ensuite baisser. Il faudra faire attention que les deux soient bien dans les trous. En général, c'est assez compliqué de ne pas les avoir, hein. Alors, cloc. Voilà, en général, on le sait, hein, quand ils sont dedans, parce que le filtre. Alors, attendez. Hop. Je fasse pas de bêtises. Ah oui. On va faire attention aussi aux clips qui tient le côté qu'on a enlevé au début. Voilà. Je crois que c'est bon. On peut vérifier aussi derrière en passant les mains. Alors bon, voilà, donc moi j'y suis bien. Donc si vous voulez pas être emmerdé, ce que vous faites, vous remettez le clip, comme ça va tenir le dessus de la boîte du filtre. Voilà, et là il n'y a pas de souci. On peut revisser tranquillement. Donc moi je remets la durite, c'est bien. Toc, on vérifie bien qu'il n'y ait pas de jeu ou autre. Bon voilà. Le filtre, là ça sera poubelle. Voilà. Hein. C'est des filtres à usage unique. En général, quand on les démonte, c'est pour les changer. Bon, la dernière fois, je l'avais pas fait. Mais bon, j'avais jugé qu'il n'y en avait pas besoin. Ok. Normalement, je crois que c'est tous les 40 000 km qu'il faut les changer. Tous les 30-40 000 km à peu près. Donc moi, là, je suis à 40 000. Bon, voilà, rien de très extraordinaire. C'est une opération qui est très simple à faire soi-même, hein, voilà, hein, c'est comme monter un meuble Ikea hein, ou autre, je sais pas. Voilà, il y a des clips, il y a des vis. Bon, ok, il y a une durite. Bon, il y a des étapes qu'il faut faire et où il faut faire attention, ok. Voilà, parce que sinon vous risquez d'endommager votre moteur, mais c'est rien de bien méchant. Si vous suivez ces conseils-là, il n'y a pas de problème. Bon, si vous ne les suivez pas, bon. Ça risque sur le long terme, en tout cas, endommager le moteur. Voilà. Donc, il y aura un moment, bien évidemment, où je vous ferai la vidéo pour le filtre à air qui ne se change, voilà, de filtre à air sport en coton. Donc je vous dirai pourquoi est-ce que je préfère ce filtre. Bon, là je vais pas le faire, j'aurais peut-être pu le faire, j'avais pensé. Mais bon voilà, pour ceux qui sont intéressés, moi je ne vais pas juger comme les autres. Hein. Là ça sera différent. Voilà, c'est resserré. Bon, on vérifie encore une fois. Hop,
Voilà, on vérifie aussi que le boîtier ne se soulève pas, au cas où ça serait mal mis derrière. On vient vérifier au cas où. Voilà. Donc, la petite durite qu'il y a là, l'espèce de petite durite, et bien c'est simple, on vient, on la met et on pousse. Et c'est fini. Bon, désolé pour les cris d'enfants, je suis dans un quartier où il y a des enfants. Donc c'est une opération qui est maintenant terminée. On va remettre le cache. Voilà. Alors moi, avant de remettre le cache, ce que je vais faire, j'ai... Même chose que sur le filtre Cayenne, j'ai cet autocollant ici, que je vais coller dessus, le boîtier du dessus du filtre à air. Et ensuite on vient enclencher donc le cache, ici ce cache. Voilà, donc vous verrez, vous pouvez pas le rater. Bon écoutez les amis, je pense qu'on a fait le tour. Donc moi je vous dis à une très prochaine vidéo. Allez ciao, bye bye.